Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on nous parle du match retour entre Manchester City et le Real Madrid. Résultat, en tout cas, dans le temps réglementaire, Manchester City 1, Real Madrid 1, prolongation, penalty, 4-3 pour le Real Madrid. Donc, résultat, le Real Madrid va en demi-finale contre le Bayern de Munich. Match intense, match de fou, match de ouf. On s'est fait dominer pratiquement pendant tout le match. Waouh. Mais bon, on sait bien que le Real Madrid est immortel. Immortel. Franchement, c'est ça. En vrai, c'est ça. Le Real Madrid est immortel. Euh, le Real Madrid, c'est le roi de la Champions. 14 Ligues des Champions. Là, on va peut-être aller chercher la 15e Ligue des Champions. C'est un truc de fou. J'ai le cœur qui palpite. J'ai le cœur palpitant. Je sais pas si la lumière est bonne ou pas, parce que j'ai l'impression d'avoir des gros reflets, ni rien du tout. Donc, je vais m'approcher un petit peu ou pas. Je ne sais pas. Oh là, vraiment, mais content, comme on dit ici, feliz. Soy feliz. Vous me voyez bien ou quoi? Vous voyez bien que j'ai une tête, je vais toucher un petit peu la caméra vite fait. Je m'en bats les steaks. Trop content. Trop content. Ça a été un match énormément difficile aujourd'hui. Vraiment, le Manchester City aujourd'hui nous a maîtrisé pendant 120 minutes. Franchement. Peut-être les 15-20 premières minutes, on a maîtrisé le match avec le but de Rodrigo. Ils se sont pris un gros coup de pression, mais on s'est fait allumer après pendant tout le match. En tout cas, pratiquement pendant tout le match. On n'a pas eu la possession, mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est quelque chose de Guardiola. Mais ça a été vraiment un match très difficile qu'on a su gérer, notamment grâce à la pression, au placement tactique qu'a mis en place Ancelotti, qui a été très important aujourd'hui. Merci Ancelotti. Il a fait vraiment aujourd'hui, une fois de plus, que les bons choix. On peut pas dire autre chose. Il a fait que les bons choix aujourd'hui. Qui est-ce qui voyait rentrer dans les prolongations Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui en plus il a marqué son penalty, qui a tout cassé. Magnifique. Ancelotti, mais Ancelotti reste au Real Madrid pendant très longtemps. Franchement, merci Ancelotti. Tu es magnifique. Rien à dire. Vraiment rien à dire. On a vu aujourd'hui, c'est vrai que ça a été 120 minutes, 90 minutes et quelques, plus les prolongations et après les penalties. Donc Ancelotti a fait quelques remplacements et il a très bien fait, puisque dimanche, là, on joue le Classico. Il faut aussi essayer de remporter la Liga, hein. On sait que le Barça est à 8 points, mais il faut au moins faire le match nul contre eux, même si il va surtout falloir les taper. Mais franchement, grosse perf aujourd'hui contre une grosse team, hein. On va pas se mentir, hein. Aujourd'hui, le Manchester City a été énorme, mais vraiment énorme, hein. On a vu un Bernardo Silva énorme, un Kevin De Bruyne énorme, un Grealish très fort. Après, on a vu Foden aussi très bon. On a vu l'entrée de Doku là sur cette aile gauche qui a été très bon. Rodri, que dire de Rodri? Rodri, peut-être il faudrait penser même, je le dis franchement, hein, à le signer en tant que remplaçant de Kroos et de Modric. Vraiment, Rodri, le Rodri du City, il est très bon, très bon. Franchement, j'ai envie de le signer, lui. Franchement, à chaque fois que je le vois jouer, lui, que ce soit en Première Ligue ou même en Ligue des Champions, wow, très bon. Et même avec l'équipe d'Espagne, hein, vraiment très fort. Florentino, s'il te plaît, fais peut-être un petit effort. Et cette année, on ramène Mbappé, mais peut-être si on pouvait ramener Rodri, justement,
pour apprendre de la dernière année de Kroos ou de Modric, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire parce que vraiment, une pépite. Une pépite. Une pépite. Enfin, c'est pas vraiment une pépite parce qu'il est très très bon déjà depuis l'année dernière. Déjà l'année dernière avec City quand ils ont remporté la Ligue des Champions. C'était le meilleur, mais on devrait peut-être penser à le ramener, lui. Vraiment, Rodri, très, très, très bon. Aujourd'hui, pour parler un petit peu du joueur du Real Madrid, Rudiger, qui a été énorme. Aujourd'hui, Rudiger, qui a été énorme. Voilà, pour ma part, tout, après, beaucoup de joueurs n'ont pas donné le niveau au niveau technique, mais au niveau physique, ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner aujourd'hui. On les a vus, hein. Ils étaient à bout. Ils étaient à bout. Quand ils sont sortis, ils étaient à bout. Ils ont donné tout ce qu'ils devaient donner. Aujourd'hui, on a vu Carvajal, énormissime aussi. On a vu Kroos faire tout ce qu'il pouvait aussi. On a vu beaucoup de joueurs, Vinicius aussi. Rodrigo aussi. Et puis après, il y a eu aussi l'entrée de Militao qui a fait énormément plaisir. Hein. Il est rentré dans la prolongation, il a fait tout ce qu'il a pu et on a vu que Militao est en train de revenir à un gros niveau. Donc franchement, ça m'a fait grave plaisir. Mais surtout, vraiment, pour moi, homme du match, un petit peu, pour le Real Madrid, ça a été Lunin. Vous avez vu Lunin aujourd'hui? Lunin, mais extraordinaire, splendide, fantastique. Il a arrêté 50 occasions. Il s'est bien démerdé avec les relances à la main, les relances en pied, les arrêts, des claquettes, des arrêts en haut, en bas, non, dans tous les sens. Franchement, Lunin, mais qui se rappelle de Kepa? Pourquoi on avait signé Kepa déjà à la base? Ça va être difficile hein, l'année prochaine avec le retour de Courtois. Enfin, en tout cas, même déjà s'il est revenu déjà Courtois. Mais Lunin, fantastique. Et là, je tiens vraiment à justement avoir une reconnaissance envers Lunin parce que vraiment, depuis tout ce qu'il a fait cette année, il a été mortel, mortel, mortel. Rien à dire. Que dire de plus? Ben voilà quoi, on gagnait un match où on s'est fait dominer pendant pratiquement 120 minutes, on va pas se mentir. On a gagné au penalty, ça fait trop plaisir, surtout contre Guardiola. Guardiola, là, lui aussi, hein, comme Xavi, hein, qui aime beaucoup la pelouse, le soleil et tout. Allez, casse-toi, mais casse-toi, casse-toi. À la fin, les bonhommes, les patrons, c'est le Real Madrid, c'est ça, tu connais, tu connais. Mais bon, on va pas parler de ça, hein, on va pas essayer non plus de s'enflammer parce que là, on va devoir jouer les demi-finales contre le Bayern de Munich qui a gagné 1-0 contre Arsenal. Donc, aussi, grosse équipe. Hein. Le Bayern de Munich, c'est toujours très compliqué. Mais bon, nous là, tout de suite, il va falloir beaucoup se reposer pour maintenir, comme je disais au début de la vidéo, ces 8 points ou peut-être amplifier la distance avec le Football Club Barcelone en Liga et gagner le Classico dimanche 21h. Dimanche 21h. Eux, faut les fracasser. C'est même pas City, eux. Parce qu'en vrai, City, c'est autre chose. Mais le Barça, eux, faut les taper. Faut les taper. Et bon, voilà, je vais m'arrêter là. Ça m'a fait super plaisir. Un match, un bête de match. Et jusqu'au bout de la nuit. Merci. Je suis content et fier d'être du Real Madrid. Ça me, voilà, j'ai le sourire au bout des lèvres, c'est clair. On va pas se mentir, mais trop heureux. Et surtout, en plus, on a su résister à une grosse équipe. Donc, félicitations aussi à Manchester City qui aujourd'hui a été une grosse équipe et qui nous a fait vraiment du mal, du sale pendant plus de 120 minutes jusqu'à nous emmener au tir au but. Donc, félicitations aussi à Manchester City, pas à Guardiola. Guardiola, j'allais mal parler, mais j'ai pas envie de mal parler, donc voilà quoi. Nous, notre prochain match, comme je l'ai dit, c'est le Classico dimanche 21h. Il faut tout casser. Ça, c'est le plus important. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, hein, vous vous abonnez, vous mettez des commentaires, des likes, des pouces, des cœurs. Moi, je vous mets des likes, des pouces, des cœurs. Non, je l'ai pas bien fait. Je vous le refais.
comme ça. À tout, à vos commentaires, à vos likes, vous posez tout ça. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.